Bonjour et bienvenue dans cet épisode 6. Et oui, on est déjà à l'épisode 6. Dans cet épisode-ci, je vais vous parler de ces personnes qui ont la moitié de votre âge, qui débarquent dans la vie et qui sont tout mignons, tout sympas, qui ne savent pas ce que vous avez vécu, mais qui vous disent pourquoi t'as pas fait ci? En fait, tu devrais faire comme ça, ou vous devriez faire comme ça. Parce que moi, je fais comme ci, je fais comme ça. Et puis, il faut sortir de votre zone de confort. Sympa. Mais savez-vous si j'ai déjà été dans ma zone de confort? Personnellement, je ne la connais pas, celle-là. Moi, j'ai toujours été dans des zones d'inconfort. C'est clair. Et puis, depuis toute ma vie, j'avance. Au fur et à mesure de mes évolutions, au fur et à mesure de mes coups de pelle que je prends dans la tronche, et en me disant, ok, d'accord, comment je peux transformer ça pour que j'en souffre pas non plus pendant 10 000 ans. C'est d'ailleurs comme ça que je suis devenue accompagnatrice, parce qu'à force de me relever encore et encore et encore, j'ai pris de l'expérience. Et parfois, en fait, les jeunes gens dont je vous parle n'ont pas cette expérience, en fait. J'ai lu l'autre jour que ça s'appelait le syndrome de Dunning et Kruger, pardon. Ouais. En fait, on apprend de nos expériences. Quand on a appris quelque chose, on pense que c'est waouh, et que ça correspond à tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment, dans le marketing, on nous dit, mais fais comme ci, mais fais comme ça, mais pourquoi tu fais pas ci? Et moi, je fais comme ça, et du coup, ça marche. Non, ça marche pour toi. Ça marche pour toi. Peut-être pas pour moi, parce que nous, on n'a pas du tout la même énergie. Parce qu'on n'est pas du tout dans le même feeling. Alors, en fait, parfois, quand j'entends ces jeunes gens qui sont tout gentils, qui sont tout mignons, qui veulent aider, j'ai envie de leur dire, mais je pourrais être ta mère. Et du coup, peut-être que j'ai pas d'expérience dans certaines choses, parce que c'était pas ma génération. Mais personnellement, je suis de la génération marche ou crève, où il a fallu cravacher, où il a fallu serrer les dents, où on est passé de zone d'inconfort à zone d'inconfort toute notre vie, en s'oubliant. Et il y a des moments où on n'a plus envie d'entendre tout ça. On n'a pas envie d'entendre ouais, mais en fait, il faut que tu fasses ça, mais parce que tu crois que j'y ai pas pensé déjà, tu crois que je l'ai pas fait déjà. Bah si, je l'ai fait déjà. Et si, j'y ai pensé déjà. Mais il y a des moments où, arrivé à un moment, on en a un peu marre d'avoir fait et ci et là, et d'avoir tenté tellement de choses, et de s'être cassé la gueule tellement de fois, et relevé tellement de fois, qu'il y a des moments où on se dit stop, j'ai plus envie. Alors c'est bien gentil en fait, tous ces jolis conseils. Mais comme dit le proverbe amérindien, tant que t'as pas marché de lune dans mes mocassins, tu sais pas qui je suis. Et parfois, il serait intéressant, avant de dire des choses, de savoir ce que les gens ont vécu. Parce que je suis pas la seule, bien sûr. Je suis pas la seule. Il y a tellement de gens qui vivent tellement de choses et qu'on ne sait pas, parce que justement, ils sont de cette génération marche ou crève, notamment les femmes. Elles ont appris à se plaquer, un sourire sur le visage le matin, la bonne mine en boîte pour faire qu'on n'est pas trop palote, et puis on va au boulot, ou on va je ne sais où, en mode je vais carrer les épaules et j'y vais, et je montre pas. Et c'est comme ça que parfois on entend mais tu es super forte. Et j'aurais pas pensé que tu pouvais t'écrouler. Bah si, ça nous arrive aussi. Même notre génération marche ou crève, ça nous arrive aussi. Alors vous êtes bien mignons, vous êtes bien gentils, jeunes gens. Mais parfois, je pourrais être votre mère. Et ça me fait sourire. On en reparle dans 20 ou 30 ans, quand des jeunes gens comme vous viendront vous donner des conseils sur des choses que vous avez déjà traversées
et sur l'expérience de vie, parce que au plus on vieillit, et plus en fait on devient souvent tolérant par rapport à certaines choses, parce que on s'en bat les nattes complet. Je vous souhaite une bonne journée, je vous laisse réfléchir à tout ça, et puis à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, à tous ceux qui me suivent sur les réseaux, et qui sont toujours là pour moi, merci, un grand merci, et à tout bientôt.